Il y a des grandes firmes, mais il y a aussi des plus petites firmes, des moyennes firmes. Donc, c'est vraiment une occasion de discuter puis de rencontrer aussi les stagiaires étudiants. Il y en a beaucoup de McGill qui sont finissants, qu'on connaît, donc on peut se sentir plus à l'aise de leur poser toutes les questions qui peuvent nous chicoter. Académiquement, on a bien réussi pour l'instant. Et à quel point ça va aider ça pour sa candidature? Est-ce que ça permet de faire justement des choix plus visés? Quand on a un bon dossier académique, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est certain qu'il y a un certain avantage puisque les notes, c'est un des 3 principaux critères sur lesquels les firmes se penchent pour choisir leur candidat. C'est évident que les notes, donc le profil académique est très important, mais également aussi la personnalité et la question de savoir est-ce que la personne pourrait bien s'inscrire dans le cadre de travail avec les autres personnes avec qui le candidat serait amené à travailler. Donc, c'est certain que c'est un avantage, mais c'est loin d'être le seul, évidemment. C'est sûr que pour être appelé en entrevue, une personne qui a un fort dossier académique, il y aura sans doute peu de problèmes. Donc, une personne avec un fort dossier académique va sûrement être appelée en première entrevue. Ce qui fait que, bon, peut-être que c'est plus judicieux de cerner, de viser une course au stage peut-être plus ciblée pour peut-être pas se ramasser avec 20 entrevues ou une quinzaine d'entrevues au cours de la session parce que tout ça se fait évidemment parallèlement à nos études qui doivent continuer. Et si on veut garder notre dossier académique? Si on veut garder notre dossier académique aussi fort, il faut aussi penser à tout ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de venir quand même voir qu'est-ce qu'il y avait à offrir, de faire un petit tour, d'observer les stages possibles, les cabinets qui étaient présents, mais je pense que je me retrouve toujours pas dans ça, puis j'ai pas eu de coup de cœur. Le seul qui m'intéresse vraiment, ce serait la cour d'appel, mais c'est un recrutement qui se fait en parallèle avec la course au stage. Je dirais que c'est pas une pression qui est officielle, c'est pas la faculté qui nous dit tu dois faire la course au stage, au contraire, je pense qu'il y a un certain effort de présenter les autres alternatives aux étudiants. Le problème, c'est que c'est qu'il n'y a pas d'autres méthodes de recrutement organisées. Donc, les plus petits cabinets ou les ONG ou les cliniques juridiques, eux, ils n'ont pas des ressources de recrutement qui leur permettent de venir s'installer avec une table, d'organiser des cocktails, d'organiser des événements. Donc, c'est vraiment plus les gros cabinets qui sont présents. Donc, ça donne une impression que c'est la seule alternative. Puis, je pense qu'entre étudiants, il y a une certaine pression qui se crée parce que si tu ne fais pas la course au stage, tu te retrouves un peu devant une incertitude, puis tu dois attendre 1 an et demi, 2 ans plus tard avant de déterminer ton stage. Mais pourtant, les opportunités existent, c'est juste moins évident, je pense.